Une union unique. Aujourd'hui, ça devient de plus en plus rare d'avoir des unions familiales uniques. J'aurais aimé vous en présenter une, mais j'en suis pas un de ces cas-là. Je pensais à notre union unique qui a fait que ce local peut exister aujourd'hui. Je pense à Sébastien, Claude, moi et s'il y a d'autres personnes, c'est une union qui a fait, grâce à cette union, que les choses ici existent, que ce groupe existe. Et j'en rends gloire à Dieu pour que ceci puisse devenir existant. Ce matin, je voudrais vous faire part d'une union bénie que Jésus nous a donnée. C'est comment son pardon de nos péchés, cet amour, nous change à l'intérieur pour que nous devenions une personne totalement différente. On pèse sur quel bouton ici, cette affaire-là? C'est pas le bon bouton? Non? Quel bouton? À droite. Gauche, droite. À droite. Bon, ok. C'est ce qu'on était avant d'apprendre la bonne nouvelle, ce qu'on devrait devenir après l'avoir entendu. Je vais vous donner un peu un genre de sommaire de ce que je vais vous parler aujourd'hui. Il y a comme deux courants d'idées dans les églises protestantes aujourd'hui. Et le premier, on peut dire que c'est un courant évangélique, et l'autre, on peut dire que c'est nous qui détenons cette idée-là. Premier événement dans la conversion de quelqu'un, c'est il y a moins de 2000 ans, c'est quand Jésus a payé pour l'humanité lorsqu'il s'est offert en sacrifice. Et tous les deux, on a la même vision. Mais chez les évangélistes, il y a comme deux phases ici, dans la vie de quelqu'un, tandis que chez nous, il n'y en a qu'une seule. Et cette phase ici, c'est la justification, et ici, c'est la sanctification. Sanctification. Tandis qu'ici, c'est justification plus sanctification. Alors, je vais vous expliquer dans les prochaines minutes ce que je veux dire par ça et ce que ça fait comme différence dans chacun d'entre nous. On entend souvent qu'après notre conversion initiale à Christ, nous devons chercher la deuxième phase du salut. Souvent on entend dire, première phase de notre conversion, c'est la justification, c'est d'accepter le sacrifice de Jésus qui est pour nous. Une fois qu'on a passé cette phase-là, par le baptême, on a fait une démonstration publique de notre croyance, il y a comme une deuxième phase qu'il faut qu'on passe, et ça s'appelle la sanctification. Alors on appelle habituellement cette phase-là la sanctification. Et l'impression qui nous reste est qu'une fois que Christ nous est lancé avec la nouvelle naissance, nous devons faire tout notre possible afin d'atteindre la sainteté, et ce, jusqu'à la fin de notre vie. Plusieurs évangélistes appellent cela la théologie de la deuxième bénédiction. La première phase est le pardon et la justification qui est l'œuvre de Christ. Et la phase suivante est notre œuvre pour Christ. Alors on voit ici la première phase, la justification, l'œuvre de Christ qu'on accepte ici. Et ici c'est notre œuvre pour Christ. Nous devons arriver à croire que Jésus est le Messie, et c'est alors le moment où nous sommes convertis. Et plus tard, nous expérimentons la Pentecôte. Ceci s'appelle l'expérience d'après la conversion ou la deuxième bénédiction. L'idée qu'on en enseigne est qu'après la nouvelle naissance, il y a une deuxième œuvre de la grâce que l'on nomme le baptême du Saint-Esprit. Nos églises sont remplies de personnes qui attendent cette expérience intense pour les réveiller. C'est parce que la deuxième bénédiction
de ce pentecôtisme enseigne que la nouvelle naissance n'est pas suffisante. Alors on continue à attendre de vivre cette deuxième expérience. Alors c'est devenu normal d'entendre des chants émouvants, des tactiques de vente à pression, des histoires qui nous font pleurer et des appels en avant de l'Église pour pousser des personnes à prendre des décisions. Souvent, ces décisions sont oubliées lorsqu'on reprend le train-train de la vie de chaque jour. Ces églises passent beaucoup de temps dans le divertissement parce que tous ceux qui y assistent ont le désir d'éprouver quelque chose de meilleur à ce qu'ils ont. Alors, adopter ce modèle de salut pour la réception du Saint-Esprit, c'est adopter les concepts évangéliques du salut. Le vrai témoin, qui est Jésus, qui nous parle en tant qu'Église de Laodicée, a cherché de nous garder de toute cette confusion à propos de la vie sanctifiée et du Saint-Esprit. Sommes-nous reconnaissants pour cela? Ce qui a le plus réjoui le cœur d'Ellen White lorsqu'elle écoutait ce message qui lui fut présenté en 1888 d'un évangile plus mature, c'était l'union de la justification par la foi et de la sanctification par la foi. C'est nouveau. On n'avait jamais entendu parler d'une idée de réunir ces deux concepts en un seul. Et ça est ressorti lors du message de 1888 par John D. Waggoner. Cette union unique que je voudrais vous partager aujourd'hui, l'union de la justification par la foi avec la sanctification par la foi. Voulons-nous poursuivre cette démarche, ou voulez-vous poursuivre cette démarche avec moi ce matin? Inclinons-nous en prière. Père Céleste, nous prions afin que tu nous sanctifies avec la vérité, car ta parole est la vérité. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Sir White nous a dit qu'on lui a posé cette question un jour. Que pensez-vous de cette lumière que ces hommes présentent? On parle du message de 1888. Elle dit, pourquoi me posez-vous cette question? Cela fait 45 ans que je vous présente ceci. Le charme incomparable de Christ. En anglais, c'est je ne me rappelle plus. En tout cas, des en tout cas, je l'avais en tête toute la semaine, puis là, ça disparaît. En tout cas, le charme incomparable de Christ. C'est ça. C'est bizarre que ça, c'est charmant. Mais spirituellement parlant, oui, nous devrions être tous charmés de ce que nous voyons à cette image. Ceci, a-t-elle dit, c'est ce que j'avais essayé de vous présenter à vos esprits. Quand frère Waggoner a mis en évidence ses idées à Minneapolis, c'était le premier enseignement clair à ce sujet venant de lèvres humaines. Un message que je n'avais jamais entendu, sauf lors de nos conversations entre moi et mon mari. Je me suis dit, c'est parce que Dieu me l'a présenté en vision, que je le vois si clairement, et eux ne peuvent pas le voir parce que cela ne leur a jamais été présenté comme ce le fut pour moi. Et lorsqu'une autre personne présenta cette lumière, chaque fibre de mon cœur disait Amen.
Alors, ça doit être important. Mais qu'est-ce qu'il y a de si extraordinaire quand on met la justification par la foi et la sanctification par la foi en un seul? Au point tel que toutes les fibres de son cœur disaient Amen. Ce qu'elle a entendu était une compréhension unique des adventistes du 7e jour. Ça n'existe pas ailleurs. Concernant la purification du sanctuaire en tant que justification par la foi. Le concept de purification du sanctuaire, on ne trouve pas ça ailleurs. C'est seulement dans l'Église adventiste du 7e jour. Le sanctuaire céleste peut seulement être purifié que lorsque les cœurs du peuple de Dieu sont nettoyés par le message de l'expiation. En anglais, c'est the atonement message. Atonement, ça a plus de sens. Ça veut dire at one man. Devenir un avec le Père. En français, expiation, ça n'a pas l'air de dire la même chose. On a demandé à Sir White, qu'est-ce que la justification par la foi? Elle a répondu, plusieurs personnes m'ont écrit me demandant si le message de justification par la foi est le message du troisième ange. Et j'ai répondu, c'est le message du troisième ange en vérité. Le message du troisième ange est Apocalypse 14, verset 12. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Notez bien ce qui vient d'être dit. Tu gardes les commandements de Dieu. Ça fait partie du message du troisième ange. Et ont la foi de Jésus. Pas la foi en Jésus, la foi de Jésus. C'est le message du troisième ange, les commandements de Dieu et la bonne nouvelle de Jésus. En d'autres mots, c'est la vérité sur le sanctuaire. En référence au message de Jones et de Waggoner, elle a dit « Ce message était d'apporter avec plus de clarté au monde le Sauveur élevé à la croix. » En anglais, c'est « the uplifted Savior ». Le sacrifice pour les péchés du monde entier. Le Sauveur élevé à la croix. Le sacrifice pour les péchés du monde entier. Il présenta la justification par la foi dans l'assurance. In surety. Il a invité les personnes à recevoir la droiture du Christ qui est rendue manifeste dans l'obéissance à tous les commandements de Dieu. On parle de l'obéissance à tous les commandements de Dieu. Une fois encore, la justification par la foi, c'est aussi la droiture du Christ, qui se manifeste dans l'obéissance à tous les commandements de Dieu. C'est cela le message du sanctuaire. Voyez-vous qu'ici, il y a une union entre la justification par la foi avec la sanctification par la foi? C'est un mélange unique, a unique blend. Les évangélistes ne voient pas cette union parce qu'ils ne comprennent pas le message du sanctuaire. Ils veulent maintenir la justification et la sanctification séparées ou distinctes. Ils voient la justification comme Jésus a tout payé à la croix. Nous aussi. Comme un geste légal. Nous aussi. Comme l'œuvre du Christ dans le passé lorsqu'il est mort sur la croix. Petite nuance. Le Christ a payé pour tous nos péchés dans le passé. Lorsque vous croyez à cette œuvre parfaite du Christ, vous êtes légalement libéré du péché. Il y a une petite nuance. Libéré légalement, mais est-ce que ça fait de nous des hommes qui vivent une vie sainte? Non. Mais on nous a libérés du péché dans le sens que
Cet acte nous donne le choix. On n'est plus pris à être condamné pour l'éternité, mais maintenant on a le choix à suivre deux chemins, celui de la condamnation ou celui de La rédemption. la rédemption. Ouais, c'est ça. Le péché devient une entité séparée du pécheur lorsqu'on voit ceci, de cet œil-là. Si Christ a payé pour notre péché, alors dans le sens plus strict du mot, l'expiation signifie réconciliation et harmonie avec le péché. Voyez-vous la nuance? Un cœur aliéné n'éprouve aucune expérience de réconciliation avec Dieu en croyant à cette doctrine. Tout est OK maintenant pour Dieu parce que le pécheur a cru à l'efficacité de la croix. La justification prend légalement soin de tous les péchés passés, présents et futurs. Comment? En croyant que Jésus a tout payé à la croix. Mes péchés passés, présents et même ceux que je n'ai pas encore faits, c'est déjà tout payé. Donc, je n'ai pas à me soucier à savoir si je dois vivre une vie sainte ou pas. Si je pèse, de toute façon, j'ai ça payé pour. Alors, je ne vais pas me casser la tête là-dessus. Vous ne trouvez pas que ça justifie le péché, cette notion, cette façon de voir? En d'autres mots, les besoins de Dieu pour l'expiation sont satisfaits. L'emphase n'est pas sur le besoin de l'homme de l'expiation. Il n'y a rien dans cela qui parle d'un cœur humain aliéné, étant réconcilié avec Dieu. Pourtant, les évangélistes enseignent la sanctification aussi, et la sainteté aussi. Mais ceci est une deuxième bénédiction, en plus de la justification. C'est une deuxième phase qu'il faut passer. Vous ne l'avez pas, cette étape-là, au moment de votre conversion. Il faut une deuxième étape qu'on appelle la sanctification pour eux. Et vous pouvez être sûr qu'on ne peut pas s'attendre à la voir accomplie et parfaite. Puisque nous sommes nés avec une nature pécheresse, le chrétien ne peut jamais s'attendre à une entière réalisation de la perfection chrétienne dans l'obéissance à tous les commandements de Dieu. Alors, pour les évangélistes, cette sanctification, c'est simplement une œuvre d'amélioration quotidienne, mais étant donné que nous avons une nature de péché, on s'améliore, mais on ne peut jamais arriver à arrêter de pécher. La nature déchue et pécheresse dont nous sommes composés, même avec de la bonne volonté, continuera à nous infester de ses désirs et de ses mauvaises pensées jusqu'au jour où Christ nous enlèvera miraculeusement cette nature, lors de son retour. Dans ce modèle, ils enseignent trois phases dans le plan du salut. La première, Jésus a tout payé à la croix. La deuxième, lorsque le pécheur croit, il est justifié par ce que Jésus a accompli à la croix. Et la troisième phase, c'est alors il doit poursuivre son chemin dans la sanctification. Le produit final de ce genre de sanctification est l'antinomianisme, un nom bizarre. Noma veut dire loi. Antinoma, ça veut dire que la loi, on la met dans les poubelles. L'antinomianisme, ça veut dire que la loi a été abolie à la croix. Vous avez déjà entendu parler de ces concepts? Et aussi, la deuxième conséquence de cette vue, c'est du légalisme. Du légalisme? Les évangélistes sont légalistes? Hey, dites-moi pas ça. Les adventistes, oui, mais pas les évangélistes. Mais c'est de valeur, ce concept qui est la première ligne en haut,
nous porte à devenir de l'égalisme? Je vous explique. C'est œuvrer contre le plan de Dieu, car cet enseignement nous dit ceci, qu'un chrétien pécheur peut ne jamais sortir du cycle du péché. Cet enseignement excuse le péché et lui donne le droit d'existence dans la vie du chrétien. Je péchais avant, après ma conversion, c'est normal que je pêche, puis lors de ma sanctification, c'est bien normal que je continue à pécher. De toute façon, je me pose la question, à quoi ça donnait de devenir chrétien si on n'est pas mieux après qu'avant? C'est de l'antinomianisme, l'abolition de la loi de Dieu. C'est aussi du légalisme parce que le mobile qui pousse le chrétien à surmonter le péché est de s'améliorer, de devenir meilleur. Théorie d'évolution. Ça vous dit quelque chose? Ça ressemble à ça. Le même chemin. Toutes les fois que le moi fixe le standard de l'expérience chrétienne, cela devient relatif. Il finit toujours par une multiplication de règles, de règlements, jusqu'à ce que cela devienne un légalisme écrasant. Vous avez déjà entendu ça, les lois des pharisiens dans le temps de Jésus? Ça ressemble à ça. C'est la même notion. Étouffant. J'appelle ça l'oppression papale. On se crée tellement de lois que si tu ne suis pas ces lois-là, tu ne fais pas partie de la gang. Tu ne fais pas partie de ceux des saints. Tel que c'est produit avec les pharisiens dans le temps de Jésus. Notre grand prêtre nous a révélé des nouvelles bien meilleures pour nous de son ministère qu'il accomplit dans le lieu très saint, dans le sanctuaire céleste. Amen. Amen. C'est extraordinaire. Ça, c'est une bonne nouvelle. Jésus est en train d'œuvrer. Ce n'est pas un petit Jésus dans la crèche là, qui est au ciel. Il y a une job. Il est en train de faire quelque chose. Préparer un peuple pour son retour. Amen. 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 Tout ce qu'une personne a réellement besoin est la justification par la foi que Jésus veut nous donner. La sanctification est une appréciation continuelle, jour par jour, heure après heure, de cette justification qui est ce don d'amour. Quelqu'un est sanctifié de la même manière qu'il ou elle est justifié par la foi. Les deux fonctionnent par la foi et les deux marchent de pair ensemble dans une union unique. Quelqu'un est sanctifié de la même manière qu'il ou elle est justifié par la foi. Explorons cette idée de la bonne nouvelle. Le Christ s'est donné en entier à chacun qui vient au monde sur cette terre. Pas vrai? C'est vrai. Ceci inclut le don de son pardon pour le péché et sa conséquence qui est la mort éternelle. Qu'il a payé déjà par le coût énorme de lui-même sur la croix. Il a choisi de subir la mort éternelle qui est la séparation éternelle de son Père. Quand ce don de l'amour du Christ est apprécié, ainsi que ce que cela a coûté, voici la vraie foi qui justifie. Et c'est cette même foi qui sanctifie. L'amour de Christ donne la foi, qui justifie et qui sanctifie. L'expérience implique la crucifixion du moi avec Christ, de telle façon que l'amour du moi est remplacé par son agapé. La justification est par la foi et activée par l'agapé de Dieu. Je répète,
La justification est par la foi, est activée par l'agapé de Dieu. La sanctification est aussi par la foi, qui est agissante maintenant par agapé. Elle agit par amour. Dans Galates 5, verset 6, la foi qui est agissante par l'agapé. Dans la Bible, c'est écrit la foi est agissante par l'amour, la charité, je suppose. Mais le mot exact, c'est vraiment l'agapé. En d'autres termes, cet agapé, c'est de qui? Y a-t-il un agapé humain? Ça n'existe pas. Ce mot-là, c'est divin. Donc, la foi qui est agissante par quoi? Par l'amour divin. C'est un amour divin qui fait que cette foi-là devient agissante. En d'autres termes, la foi qui justifie, elle sanctifie aussi. Il n'y a pas de limite de la réponse d'un individu à Dieu par la foi lorsqu'elle est motivée par l'appréciation de l'agapé de Dieu. L'amour de Christ me pousse, me presse, me contraint, me pousse. L'amour de Christ me contraint, Dieu aussi. Elle se manifestera par une vie sanctifiée, par l'obéissance aux 9 commandements de Dieu, à tous les commandements, incluant le 4e, qui est le sabbat de l'Éternel. Il y a 2 phases dans le plan du salut, et non 3. La première phase fut une œuvre légale qui a permis de bâtir un pont entre le sentiment de l'abandon de Dieu, qui est la conséquence du péché. Quand Jésus était sur la croix, qu'est-ce qu'il a dit? Seigneur, Élie, Élie, sabachthani, en tout cas, pourquoi m'as-tu abandonné? Ça, c'est le sentiment, la sensation de ce que le péché met dans l'être humain. Et Jésus l'a vécu. Et il y a une autre facette. Il y a l'être humain qui dit, pourquoi m'as-tu abandonné? Et Jésus, Dieu a dit, dans la Bible, il dit, il écoute. Dieu écoute. Jésus a dû renoncer à lui-même, à sa volonté, dire non à sa volonté et oui à la volonté de son Père. Alors il a cru. Il a cru en cette parole du psaume 22, verset 25. Il a cru que son Père l'écoutait. Et pendant qu'il criait à lui, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Il parlait en tant que toute l'humanité. Toute l'humanité était réunie en Jésus. Et l'humanité souffre des conséquences du péché d'Adam. Et cette souffrance, c'est pourquoi m'as-tu abandonné? Et celui qui marche par la foi sait que Dieu l'entend et l'écoute. Ce fut l'expiation, atonement, pour le péché. L'expiation pour le péché, c'est ce que Christ a fait pour nous réunir avec Dieu, devenir un avec Dieu. Par la foi, il crut que Dieu l'écoutait, même si la présence de Dieu n'était pas visible à ses yeux. Alors Jésus est mort sur la croix, victorieux par la foi. Ce fut son sacrifice de lui-même sur la croix pour le monde entier. Par son sacrifice, il a justifié légalement toute la race de pécheurs que nous sommes. La deuxième phase dans le plan du salut est quand nous entendons cette bonne nouvelle du don d'amour du Christ et que nous apprécions ce que cela a coûté à notre cher Sauveur. Alors nous expérimentons l'expiation. Nous expérimentons l'atonement, cette réunification avec Dieu.
un cœur réconcilié avec le Père. La justification par la foi est l'expérience de l'expiation ou de l'atonement avec Dieu. La sanctification est tout simplement l'approfondissement continuel de l'appréciation de l'agapé de Dieu. Tous les jours, mettons-nous au pied de la croix. Sir White nous dit que l'être humain, c'est sa plus haute position. L'homme ne peut pas aller plus haut. La plus haute position d'un homme, c'est d'être à genoux au pied de la croix. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire être là et apprécier le don infini qui a été donné pour nous sauver. Pas dans nos péchés, de nos péchés. Amen. Ça veut dire que ça, cet acte-là, nous donne la possibilité d'arrêter de pécher. Les vieilles notions sont abandonnées parce qu'à chaque jour, nous avons une meilleure compréhension, une plus grande appréciation de la croix de Christ qui motive la vie sanctifiée. Heure après heure, jour après jour, le moi est crucifié avec Christ. Nous sommes justifiés par la foi pendant que Christ continue à donner. En anglais, c'est impart. Comment on peut l'expliquer en français? C'est difficile. Continue à donner sa droiture aux pécheurs réceptifs. C'est miraculeux. La vie de Christ, qui est sans péché, Christ veut nous la donner à l'intérieur de nous. Un miracle. Ça s'appelle une part en anglais. Là. Dans le mariage, ou la justification impartie, dans le mariage de la justification et de la sanctification, il n'y a pas de place pour une fois sauvé, toujours sauvé. Parce que à chaque jour, c'est une expérience de la nouvelle naissance. En fait, le mariage de la justification et de la sanctification détruit complètement le légalisme. Où est-ce qu'il est, le légalisme? Là. Le message de la justification par la foi, c'est de mettre la gloire de l'homme en dessous du tapis. La gloire de l'homme, elle est où, là? Elle pleure. En voyant l'amour de Dieu pour elle. Ça lui a pris 7 fois à Jésus pour la sortir de son péché. Marie-Madeleine. Par 7 fois, Jésus a prié pour elle. On peut dire la 6e fois, ben c'est assez. Tu veux-tu arrêter de pécher ou tu veux pas? La 6 fois que je suis obligé de reprendre à prier pour toi. Ok, une 7e fois, je vais reprendre. C'est pas lassé, Jésus. Il savait qu'il y avait un cœur il y avait une bonne terre. Il savait qu'elle voulait. Mais le péché, souvent, hein, il y a comme une addiction, une dépendance qui est tellement forte. Soyons pas découragés si on retombe. Mais gardons nos yeux fixés sur Jésus, c'est ce qu'elle a fait. Et finalement, il a eu la victoire. Et sa victoire a été tellement grande que quand elle s'est mise au pied de Jésus, ça s'est mis à couler ses yeux tout seul. Elle ne pouvait pas se retenir, tellement que son cœur était reconnaissant de ce que Jésus a eu la victoire sur le péché qui était en elle. Est-ce que c'est ce que Jésus veut faire avec nous? Chacun d'entre nous. Il n'est pas motivé par l'espoir égocentrique d'une récompense. C'est mobile. Celui d'aller au ciel. Vous voulez aller au ciel? Vous voulez pas aller en enfer? Non, non, non. Vous voulez aller au ciel? Oui, oui, oui. Mais vous n'avez pas le temps. Parce que si vous faites tout ça pour aller au ciel, pour éviter l'enfer, vous êtes complètement dehors d'affaire. Parce que ça, c'est du légalisme. Le
seul chemin pour aller au ciel, c'est Marie-Madeleine qui l'a trouvé. En contemplant Jésus à la croix. En étant touché par l'amour de Dieu, par l'agapé de Dieu. C'est ce que cela veut dire être, je parle de tantôt, là, être sous la loi. Être sous la loi, c'est d'avoir des mobiles. Je veux aller au ciel, je veux pas aller en enfer. C'est ça, être sous la loi. On devient légaliste. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi. Ça veut dire que ceux qui veulent aller au ciel, qui font tout pour aller au ciel, qui font tout pour pas aller en enfer, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. C'est ce que sert la loi. Elle ne sert pas pour nous amener au ciel. Elle sert à nous dire, ton cas est fait. You're going down the drain. T'es fait à l'os. La sanctification par la foi est motivée par l'agapé de Dieu. La foi agit par amour, pas par notre amour. Souvent on dit la foi agit par amour. Ouais, il faut que je l'aime. Levons-nous, embrassons-nous. Yes. C'est ça. Quel amour qu'on parle ici? La foi agit par l'amour de Dieu. Amen. Wow, toute une notion différente. C'est son amour qui fait qu'on a la foi. Ah. Ouais, c'est ça qu'on devra faire. Prendre nos bouches, là. Ça. C'est étonnant que cet amour est si grand qu'il veut même nous donner cette foi qui est pour notre salut. C'est une motivation sous la grâce, la motivation de la croix. Alors la compréhension du mariage, de la justification et de la sanctification dans le plan du salut n'est pas contre la loi de Dieu, comme souvent on entend dire. C'est pourquoi Ellen White pouvait écrire dans Évangélisme, page 190, ce mariage présente la justification par la foi en assurance, une surety. Ça veut dire, you bet. Comment on dit ça en français? Tu peux être sûr. Tu peux être sûr, c'est sûr. Elle invite le peuple à recevoir la droiture du Christ qui fut rendue manifeste dans l'obéissance à tous les commandements de Dieu. Un appel concerté doit être fait à notre peuple de faire attention à l'utilisation de matériaux qui viennent de sources évangéliques. Beware. En français, ça veut dire faites attention à ce que l'on lit. Gare à vous. Parce que cette notion de la première ligne est imbriquée dans ces enseignements évangéliques. Et souvent, on a des livres, hey, c'est bon, John Stott. Ouais, c'est bon stock. Mais cette notion du sanctuaire n'est pas dans ces livres. Alors, il y a un danger. Mais soyons vigilants lorsque nous lisons ces volumes. Nous voulons suivre Christ dans son ministère dans le lieu très saint. Oui ou non? Yes. Par la foi. Amen. Nous n'avons pas besoin d'influences qui viennent du dehors, qui nous dirigeront dans un légalisme et même vers l'antinomianisme. Abolition de la loi. Pas besoin de garder la loi. Nous ne voulons pas avoir de faux principes opérés dans notre expérience. Dieu nous a révélé une compréhension unique de la droiture par la foi en tant que peuple. Nous devons faire attention de ne pas suivre les enseignements de Babylone ou de ses filles protestantes.
Ça vient des filles protestantes. Mais ça, cet enseignement-là, là, il y a bien des flèches qui s'en vont ce bord-là. L'Église adventiste, elle est influencée, elle est imprégnée de cet enseignement-là, que la justification, c'est une expérience, puis la sanctification est une autre. Puis souvent, on entend des choses dans ce sens. C'est ce qu'on appelle Babylone. Et là, on dit, Richard Lemay a dit, hey, l'Église adventiste, il y a Babylone dedans. Ben, je dois vous dire que oui. Il y a de l'enseignement babylonien chez nous. Cet enseignement, c'est Babylone, ça, c'est en haut. Ça nous pousse à du légalisme. C'est pas Babylone, ça? Oui. Antinomianisme, c'est pas Babylone, ça? Absolument. La synthèse, bottom line, comme on dit en anglais, bottom line, de cet enseignement du salut n'est qu'un froid légalisme et un indifférent antinomianisme. Ils ne comprennent pas ce que c'est la vraie foi. Tu vas pas entendre ça, là, la vraie foi, là, c'est de se laisser aller là, dans une brouette là, sur la chute Niagara, là, puis laisser Dieu s'occuper de passer à travers la chute Niagara. Se laisser aller dans le vide. Vous n'avez pas entendu un de mes sermons comme ça, là? Se laisser aller dans le vide. Ah, mais c'est dangereux. Ah, c'est ça que Dieu demande. Ah ouais. C'était complètement, hey, moi j'ai de la foi, hey, j'ai sauté dans le vide. C'est ça que Marie-Madeleine a fait? Pas du tout. Un genou au pied de la croix. Elle a contemplé l'agapé. Amen. Ils ne comprennent pas ce qu'est l'agapé. Pour eux, c'est la connaissance intellectuelle qui importe, mais pas une réconciliation du cœur. Le moi demeure bien enraciné parmi les so-called chrétiens convertis. So-called, comme on dit ça en français, les soi-disant. L'opposition originale au message de 1888 maintenait que la justification par la foi est simplement le pardon pour les péchés passés. Vous voyez ça dans ce que je viens de vous dire? Et cette compréhension persiste encore aujourd'hui dans notre Église. Quand la justification par la foi est comprise comme seulement un pardon pour les péchés passés, de sorte que le vrai changement du cœur prend place que lors de la sanctification, vous voyez pas la première ligne qui a l'air à ressortir dans ce que je dis? Il y aura inévitablement une rechute dans le légalisme. Je reprends. Quand la justification par la foi est comprise comme seulement un pardon pour les péchés passés, de sorte que le vrai changement du cœur prend place que lors de la sanctification, ça veut dire que la deuxième phase, il y aura inévitablement une rechute dans le légalisme. Quand Waggoner a compris qu'il y a une chose dans ce monde que l'homme a besoin, c'est la justification par la foi. Point final, c'est ce qu'on dit. Mais ce que je suis en train de vous dire, c'est que quand Waggoner a dit ça, il disait aussi, ça implique la sanctification par la foi aussi. En français, on n'a pas le mot droiture par la foi. En anglais, ils ont le mot righteousness by faith. Mais il faut comprendre que je pense que j'aime mieux le français parce qu'il n'y a rien qu'un mot puis que ça devrait contenir les deux significations. La justification par la foi, ça veut dire aussi la sanctification par la foi. Mais en anglais, on les coupe en deux. Justification, justification by faith et righteousness by faith. Puis dans ce concept-là, on les sépare. Mais en français, droiture par la foi, vous avez entendu ça souvent à part ici. C'est difficile à décortiquer, même en français, puis j'aime mieux ça. Tant mieux. Gardons la justification par la foi en un seul concept, il contient les deux visions en même temps. Amen. Et quand Waggoner a dit c'est la justification par la foi, il ne faisait pas écho à la doctrine de la nouvelle théologie, que la justification par la foi est simplement une déclaration légale et que l'obéissance n'est pas nécessaire. On ne disait pas ça.
Il a vu la puissance glorieuse de la justification par la foi, une vérité qui nous a pris un siècle à comprendre. Le vrai problème est que quand est-ce que la foi commence à œuvrer? Lors de la justification par la foi. Ou pas avant que la deuxième phase de la sanctification prenne place. Jones et Waggoner maintiennent que la foi commence à fonctionner quand le cœur du pécheur est réconcilié à Dieu par le sang de la croix. Avec Claude, il disait, ouais, le sang de Jésus nous sauve. Allez dire ça au monde, le sang de Jésus me sauve. C'est bien difficile à comprendre, à expliquer au monde. J'espère que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire, que le sang de Jésus me sauve dans ce que je viens de vous dire. Il me sauve de quoi? Du péché, de la puissance, la présence et la pénalité. Les trois choses. Pénalité, c'est ce que la première phase, la puissance, c'est aujourd'hui, puis la présence. Présence, puis la dernière, c'est la conséquence, en tout cas, il y a trois phases. Finalement, ça enlève tout. George Waggoner maintient que la foi commence à fonctionner quand le cœur du pécheur est réconcilié à Dieu par le sang de la croix. Il n'a pas encore effectué une seule œuvre. Mais son cœur est un avec Dieu, at one moment. C'est ça la justification par la foi. Pas besoin d'œuvres. Mais elle produit des œuvres. Quel est le message de la justification par la foi que Dieu, dans sa grande miséricorde, a envoyé à l'Église de l'Adventiste du 7e jour? La foi du pécheur n'est pas ce qui initie sa justification. Vous entendez ça, hein? Il faut accepter. Ah, tant que tu n'acceptes pas, mais au moins accepte. Accepte ce que Jésus a fait pour toi. C'est ta part. Vous avez entendu parler de ça? Qu'est-ce qui initie la justification de l'être humain? Vous ne trouvez pas que c'est une bonne nouvelle? Que c'est Dieu qui justifie, qui initie la justification? Car c'est ce que les évangélistes enseignent. La foi du pécheur est ce qui initie sa justification et son pardon. Tant que tu n'as pas la foi, tu ne seras pas justifié. Tant que tu n'as pas la foi, tu ne seras pas sanctifié. Il faut passer par là. À cause que nous apprécions qu'il nous avait déjà pardonné avant même que nous lui avions demandé, ça, c'est une compréhension de son amour et cela mérite une réponse de la foi. Ne croyez-vous pas ça? Amen. C'est toute une notion différente. Vous voyez pas la différence? C'est là où la sanctification commence. Dieu a initié la justification de l'homme par le sacrifice de son Fils. Il a restauré toute la race humaine en faveur avec Dieu en Christ. Amen. Toute l'humanité est restaurée. Non, on n'entend pas ça souvent. Non, faut que tu fasses ta part. Fais ta part. Toute la gang, c'est une gang de monde perdu. Au moins, le monde, c'est que là, il n'est pas pire. Puis, il faut faire une part. Non. Vous ne trouvez pas ça extraordinaire que tout le monde, nous sommes restaurés en Jésus et que c'est initié par Dieu. Et qu'il n'est plus la seule chose, c'est parce qu'ils n'ont pas entendu, ils n'ont pas compris. Hein? Il a fait que toute l'humanité soit admise en son bien-aimé. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même que par un seul acte, la justice, la justification qui donne la vie, s'étant acquis tous les hommes, car comme par la désobéissance d'un seul homme qui, Adam, beaucoup ont été rendus pécheurs, qui, toutes nous autres,
De même, par l'obéissance d'un seul, qui, Jésus, beaucoup seront rendus justes, seulement nous autres. Non, non. Parle de tout le monde. Seront rendus justes, Richard, tu vas bien trop loin. Hey, tout le monde rendu juste. Là, c'est débat. C'est ce qui est écrit. C'est ça, le message. Le message de la justification par la foi et la sanctification unis ensemble. Ainsi, aussi sûrement qu'un verdict de condamnation est venu sur tous les hommes en Adam, ainsi un verdict d'acquittement est venu sur tous les hommes en Christ. Puisque la justification légale a eu lieu par le sacrifice du Christ en tant que notre deuxième Adam, la justification par la foi doit donc être bien plus qu'une déclaration légale. Il réconcilie réellement le cœur du croyant à Dieu, et il ne peut pas être réconcilié à Dieu et ne pas en même temps être réconcilié à sa loi sainte. Si on est réconcilié avec Dieu, c'est bien évident que nous allons suivre ses commandements. Et c'est pas du légalisme. Pourquoi? Parce que c'est initié par la grâce. Si quelqu'un est réconcilié avec Dieu, il est aussi réconcilié avec ses 10 commandements. Par conséquent, la justification véritable par la foi, en ce jour d'expiation, nous sommes dans le jour des expiations, vous savez ça, hein, depuis 1844. Ceci rend le croyant obéissant à tous les commandements de Dieu et le prépare pour quoi? La translation. Sans passer par la mort. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés et c'est par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de nous. C'est clair? C'est un don de Dieu extraordinaire. Gloire à Dieu. Amen. Car ainsi, au lieu d'être motivé par la peur de l'enfer ou l'espoir de la récompense pour aller au ciel, le croyant est motivé par l'amour de Christ. De ne plus vivre pour le moi, mais pour Jésus. Oh, viens Seigneur Jésus. Amen. Amen.